Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle review consacrée à un modèle Hot Wheels dans différentes coloris, enfin dans différentes variantes, c'est ce que je voulais dire en premier. Et donc aujourd'hui on va parler d'un modèle sorti en 2008 et qui s'appelle la Urban Agent. Elle a été designée par Josh Henson et donc voilà à quoi ressemble cette voiture. Donc je vais vous la montrer un peu comme ça, enfin plutôt comme ça, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un peu changé de place ma caméra, donc c'est un peu dur de m'y repérer un peu dans l'espace. Donc voilà, et donc ça, eh bien, c'est la version 2008 New Models. Donc on commence directement avec la base, hein, la première version sortie dans oui, la version d'origine, quoi. C'est comme ça. Et donc je vais la faire pivoter. Et vous allez voir cette voiture, en plus d'avoir des formes, ma foi, assez carrées, a des petits trucs sympathiques. Donc, déjà, chez de couleur, comme on peut voir, un espèce de gris métallisé assez plat, assez sobre, j'ai envie de dire, assez, comment dire, bah, il est pas très très brillant, quoi. Il est plutôt mat, voilà, il est à couleur assez mat. Le noir rend assez bien, et le rouge, comme vous pouvez le voir, avec différentes tailles. D'ailleurs, le nom du designer, hein, Hanson, qui est à l'avant du capot. Vous noterez niveau design, par contre, qu'en plus des gros angles, on a une chouette courbe, là, une chouette ouverture au niveau de la carrosserie qui vous montre une espèce de canon. Vous comprendrez un peu après pourquoi le canon. Et la remarque est bien la petite pièce rouge qui ressort, vous allez voir, c'est intéressant par la suite. Hop là, hop. Et donc, oui, la base est rouge. Alors, vous marquez une petite missile, son chouette détail, il y a des petits missiles aussi à l'avant. Hop là. Et donc oui, l'idée de ce véhicule, en fait, eh bien, c'est que si vous appuyez sur la partie arrière, qui est ici avec votre doigt, eh bien, hop, donc je vais essayer de vous montrer ça, ça va être un peu dur, mais voilà, si j'appuie, donc, hop, comme ça, eh bien, ça lance cette partie-là, qui est en fait un missile. Voilà, hop, qui est quand même assez long. Hein. Et donc, en fait, qui traverse toute la voiture, donc on va construire la voiture sans missile, hein, comme vous pouvez voir, c'est un peu vide, bien évidemment. Et donc voilà. Et donc je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Vous noterez les vitres qui ne sont pas faites de couleur transparente mais en couleur chrome. C'est assez petit, d'ailleurs c'est une forme vraiment très spécifique. Hein. Là encore on a vraiment des bons gros angles. Ce qui est d'ailleurs assez caractéristique de ce designer. Je pense qu'on reverra des voitures designées par lui par la suite. Il ne me semble pas qu'on en ait vu récemment. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas recherché dans toutes les voitures qu'on a reviewées, mais il me semble pas qu'on en a encore vu de lui. Mais on va en revoir prochainement. Et vous verrez que oui, effectivement il utilise des courbes des fois assez violentes. Et donc, bah, je pense que c'est un peu le cas aussi avec cette voiture. Et c'est chouette angles. Vous noterez d'ailleurs aussi le gris là, qui est un peu différent. Au niveau couleur, c'est sympathique. Ça ressort assez bien, cette espèce de gris clair là. Donc voilà. Donc ça, c'est la Urban Agent, version 2008 New Models. Et il faut savoir que dans la même année, elle est sortie dans une seconde variante de couleur, que je possède aussi, donc je vais vous la montrer maintenant. Et donc voilà, donc comme vous pouvez le voir maintenant, elle est noire avec une base vert pomme. Donc c'est encore plus classieux, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est encore plus sobre quoi. Hein. Comme vous pouvez le voir niveau imprimé, ça, bah voilà quoi. On n'a plus du gris et du noir, on a juste entièrement du noir maintenant. Et bien sûr, bah, toujours les pièces un peu gris clair que vous avez pu voir. Et bien sûr, le missile il aussi changé de couleur et est passé vert pomme. Donc bah voilà. Il recommence à faire sombre un peu dehors, mais je pense que vous aurez pu bien apercevoir la voiture. Donc, elle rend vraiment bien, j'ai envie de dire. Hein. Noir sobre et tout avec le petit vert pomme pour rehausser le schéma et tout ça. Eh bien, ça marche du tonnerre selon moi. Voilà, après pour ce qui est des jantes, il n'y a rien de spécial. On passe ensuite en 2009 avec cette fois-ci le segment Series Hot Wheels Special Features. Voilà. Et donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on a du blanc, du vert, pomme aussi, mais cette fois-ci un logo bien plus tribal hein, au-dessus. Et là vraiment, ils ont utilisé quand même pas mal de la surface pour faire leur logo. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre, assez détaillé. Voilà. Et donc bah, pour le reste, bien sûr, hein, toujours le mécanisme qui marche, vous pouvez toujours tirer le canon. Je ne vais pas vous le remontrer, mais bon, je pense que vous avez compris. D'ailleurs, je vais voir un truc. Il y a aussi des petits missiles sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop là. Ah oui, j'ai dit base vert pomme, excusez-moi, c'est orange. Je ne voyais pas bien d'où j'étais. Donc oui, le petit missile qui ressort en fait sur le côté là, comme vous pouvez voir ici. Hop là. Donc bah, j'ai fait un petit round, parce que voilà. Par contre, oui, c'est vrai que des fois le missile se lance assez facilement. Hein. Si vous mettez votre doigt là où il ne faut pas, il part au quart de tour. Donc bah, faites bien attention quand vous manipulez la voiture, si vous voulez pas que ça vous saute dessus. Il faut vraiment que je me trouve. Faut que je me trouve un petit truc pour faire tourner les voitures tout seul, utiliser mes gros doigts là, comme ça, et les mettre en plein milieu de la caméra. Voilà, donc bah, un autre type de design. Et il faut savoir que dans cette version-là, elle est sortie dans une seconde variante de couleur, où là, à la place du blanc, on avait du magenta, donc une espèce de couleur un peu pourpre ou un peu violette. Mais par contre, celle-ci, je la possède pas. Et mis à part donc les 4 versions dont je viens de vous parler, elle est sortie en tout en 7 variantes. Et dont une variante en 2011, qui est la HW Video Game Heroes, qui est assez jolie aussi,
mais par contre, elle n'est pas sortie en 2012, donc c'est vraiment pas pour le moment. Donc voilà. Si vous voulez avoir la plus récente, il faudra chercher du côté 2011, donc certains magasins ont encore des 2011, donc bah, n'hésitez pas à regarder par là, voilà. Et donc bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour la vidéo. Attendez, hop. J'ai déplacé mes bouquins, il y en a dans tous les sens. Excusez-moi. Et donc on va faire un petit récap de toutes les voitures que je viens de vous montrer. Comme d'hab, c'est la super galère pour tout mettre en un seul plan, je crois bien, c'est ça l'idée. Voilà. Et attendez, est-ce qu'on peut un peu tourner de toute façon quand tu me diras là? De toute façon, on était assez, ouais, il me semble assez clair. Et donc voilà, je pense que ce sera le tour de notre vidéo donc, consacrée à la Urban Agent. On a sorti en 2008, donc vous avez les deux versions 2008 ici. Et designé par Josh Henson, donc voiture assez sympathique avec des formes bien carrées, avec néanmoins quelques petites courbes qu'on plus à l'intérieur avec les espèces de gros cylindres qui représentent, on va dire, des bouts de canon de mitrailleuse lourde, hein, voilà, avec en plus le petit mécanisme qui tire et qui est toujours sympathique. Donc bah franchement, modèle que je recommande. Il a bien sûr un design assez spécifique, comme on peut voir avec les formes bien carrées, ça se voit d'autant plus au niveau de la vitre avant qui fait au final vraiment un V, quoi. C'est vraiment très net et très démarqué du fait de la couleur chrome utilisée. Mais personnellement, moi j'aime bien. Voilà, c'est un véhicule qui paye pas trop de mine, mais qui marche bien, qui on va dire est assez moderne dans son design. Voilà, du fait donc de ses angles assez francs et donc de ces lignes là encore assez droites justement, des lignes. C'est pas des courbes, quoi. Voilà, on peut dire que c'est très rentre dedans. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi c'est un modèle que je peux vous recommander. Donc j'espère que vous en tirez vous-même vos conclusions. Et puis je vous rappelle une fois n'est pas coutume que vous trouverez des liens vers Sauce Latest Diecast et le wiki Hot Wheels dans la description de la vidéo, qui vous donneront plus de photos des modèles si vous voulez voir les autres variations que je n'ai pas pu vous montrer au cours de cette vidéo. Car je vous rappelle, là je vous en ai montré 3, mais en tout il en existe 7. Voilà, et puis pour le reste, n'hésitez pas à poser vos questions, commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, et puis on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Et donc normalement samedi pour une nouvelle vidéo Twiz, si tout se passe bien. Voilà, allez, à la prochaine.